Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui à Rheims, je suis au château de la Princesse pour le trail de la Contrebandière. Donc le trail fait environ 43 km pour 400 D+, environ. Donc il fait 10 degrés, il fait à peu près et départ prévu à 6 h. Donc on va s'échauffer à nouveau. Bonne course à tous. Allez Joseph, monte le son Joseph. Bonne course à tous. À tout à l'heure. À gauche en sortant. Bonne course à tous. Premier Tyril. Ils nous font passer par là. Très chouette. Bon, kilomètre 7,5. Le jour se lève tout doucement. La brume. Jusqu'à maintenant tout va bien. Donc on continue. Allez. Bon bah le jour est levé, 9 km en 1h21 avec 450 mètres de dénivelé, donc il y a plus que prévu déjà. Donc ça monte, 5e Tyril apparemment. Un beau panorama.
monte. Et ça, c'est rien comparé à ça. Ça, c'est un mur. Elle est raide ce mur. Bah, tiré dessus. Ah, ça monte. Avec 4 pattes, mais ça monte. Allez, c'est parti. Il y a des courses magnifiques avec le brume là-bas. Tu vois sur la course, 12 km 6 en 1h57 avec 700 mètres de dénivelé. Bon, petit point sur la course. 15,5 en 2h20. Alors l'altimètre doit déconner parce que j'ai 823 de D+, et d'après le bénévole il est bien 400. Donc je corrigerai sur Strava. Donc bon, D+ faux. Il n'y a personne devant. Derrière il y a moins 3 ou 4 personnes. J'ai doublé, donc sûr. Donc voilà. Bon les amis, je viens juste de passer le 20e kilomètre en 2h50. Avant que j'ai 962 D+, donc je sais pas si c'est bon. En kilomètre et phare ça colle, le chrono. Donc je sais pas. On verra à l'arrivée. Depuis tout à l'heure c'est des grandes lignes droites. Comme ça. Avec des faux plats. C'est un peu long. Donc voilà. Bon, bah, je viens de passer le 25e kilomètre en 2h25, 3h25. Toujours pas de ravito. Je sais pas, il devait être prévu au 24, mais je sais pas. Donc voilà. Donc allez, on continue.
Bon, bah on va arriver au ravito du 26e kilomètre. Et là. Bon, bah je viens de quitter le ravito. Apparemment il y avait une barrière horaire, 3h50 au ravito. Donc j'ai 9 minutes tout juste. J'ai eu de la chance. Donc voilà, c'est reparti pour le reste. Bon, on vient de passer le 30e kilomètre en 4h06. Ça va, c'est le temps que je m'habitue pour 30 km. À la montre, j'ai 1067 de dénivelé. Donc il faudra vérifier parce que je sais pas si c'est bon. Et puis il reste normalement 13 km. Là, ça commence à être dur à courir. Donc je vais pas tarder à alterner marche et course. Parce que ça fait bien 15 km que c'est du plat, avec des faux plats, des grandes lignes droites, comme ça. Donc on peut pas trop récupérer. Donc je vais essayer de marcher un peu. 31e kilomètre. Et je suis sur la trouée d'Arambert. C'est un lieu célèbre du Paris-Roubaix, les pavés. Bon bah, je fais toute la trouée d'Arambert en marchant, parce que c'est un faux plat montant de 2 km. Je préfère le marcher. Et là on devrait arriver au ravito en eau du 32e, si je ne me trompe pas. On est arrivé au terril de la barre à Goriot. On va peut-être mieux après. On est au 33 km 6. La barre à Goriot. Bon bah ça va. J'ai récupéré un peu dans la trouée d'Arambert. Ça fait que j'arrive de nouveau à courir. Là je suis au presque 35e kilomètre. Donc c'est plus beaucoup quoi. C'est magnifique. Ah, c'est beau, des petits singles comme ça. Magnifique. Ça j'adore. Bon bah on arrive aux 5 heures de course. Et je suis à 36,5. Donc il va me rester à peu près 7 km. Donc ça va aller. Bon bah on arrive au ravito en eau, 38e,2 km. Je vais boire un peu, puis après. Il reste plus que 5. J'ai les jambes explosées, ça tire de partout, c'est dur.
Dans 200 mètres, on arrive aux 40 km en 5h30. Ma montre m'a dit 1123 de D+, mais bon, quand je rentre, bientôt l'arrivée, c'est bien bon. Moi, je viens de passer la distance marathon, 42 km en 5h49, plus qu'un et demi, c'est la fin. C'est sympa ça à la fin. Fallait bien regarder un. Bon, ça aurait été quoi? Bon, bah, c'est la dernière butte. Donc apparemment, c'est pas 43,5, c'est 45 km. Et là, je suis à 44. Allez. Les amis, 45,5 km. 6h27 pour l'instant. Et la ligne d'arrivée proche. Je vais vous filmer jusqu'à l'arrivée. Ça c'est fait. Donc le trail de la contrebandière se déroulait à Rheims, c'est près de Valenciennes.
C'était organisé, il y avait deux organisations qui organisaient ce trail. Il y avait d'un côté le Vals Trail qui organisait le trail de la contrebandière, il faisait que cette distance. Et il y avait l'USVA qui organisait la course des terrils en même temps. Et eux, ils avaient plusieurs distances. Ils avaient un 3 km, un 9 km, un 16 km, un 25 km. Ils faisaient une rando de 10 km. Et il y avait une course enfant de 700 mètres et 1200 mètres. Donc les deux organisations s'étaient réunies pour organiser les deux courses en même temps, sur le même site, tout ça, donc c'était pas mal. Au niveau du prix du dossard, j'avais payé 26 € pour les 46 km. En cadeau, on a eu un t-shirt. Voilà. Donc on voit bien qu'il y a les deux organisations, il y a la course des terrils et le trail de la contrebandière. Ils se sont réunis pour faire les deux courses. On a eu aussi un gobelet souple. Ça c'était pas mal parce que j'en avais pas, donc c'est bien utile. On met dans la poche pour les ravitaillements, ça c'est bien. Donc au niveau du parcours, le départ c'était à 6h, donc dans le noir, à la frontale. Directement, à peine après 1 km, même pas, on était directement dans le premier terril. Et là c'était pas mal, c'était les 15 premiers kilomètres, c'était bien, c'était dans les terrils. C'était dur quand même, mais c'était bien. Après, il y a eu le lever du soleil, ça faisait des paysages magnifiques. Après, c'était un petit peu déstabilisant parce que l'organisation nous avait prévenu dans le briefing de ne pas tenir compte des traces au sol des éditions précédentes. Donc il y avait des flèches qui partaient un peu dans tous les sens, qui s'étaient barrées et tout. Ça prêtait un peu à confusion parfois. J'ai eu deux petits doutes sur le parcours, mais ils avaient mis des bénévoles partout, donc on pouvait pas se perdre dans les terrils. On était vite remis sur le bon chemin, donc c'était bon. D'ailleurs, merci aux bénévoles parce que aussi bien sur le parcours, sur le ravitaillement, à l'organisation, sans eux, on ne pourrait rien faire. Et là, il y en avait beaucoup. Au niveau du parcours, donc après les 15 premiers kilomètres, c'était un petit peu moins bien parce que c'était des grandes lignes droites dans la forêt. Déjà l'année dernière, j'ai vu sur des vidéos que il y avait beaucoup de personnes qui s'étaient plaintes, donc il y avait un 60 km, ils l'ont rétréci à 40, 46 là, pour déjà enlever des lignes droites parce que c'est vrai que c'est long, c'est un peu monotone. Bon, c'est toujours mieux de faire des lignes droites dans une forêt que dans un champ ou le long du canal. Là, il y avait quand même un beau cadre pour le faire. Donc ça passe quand même. Et de toute façon, on ne peut pas passer d'un site à l'autre, il faut bien passer par quelque part, donc il n'y avait pas le choix. Donc arrivé vers le 31e kilomètre, on remonte la trouée d'Arambert et on arrive à la mare à Goriot. Donc là c'était un peu plus sympa, la mare c'est un beau décor. Donc dans l'ensemble complet du parcours, il est très beau parce que forêt, terril, la mare, il n'y a pas du tout de champ, il n'y a pas du tout de route, donc c'est un très beau parcours quand même. Exigeant mais un beau parcours. Donc c'est un trail à faire. Le seul petit problème que je reproche à ce trail là, c'est que au niveau de la communication, ils n'étaient pas au top. Sur la fiche du trail de la contrebandière, c'était indiqué 42 km, tandis que sur la course des terrils, c'était indiqué 45 km, et en réalité, le trail en faisait 45,8 à un moment. Donc au niveau des distances, ils n'étaient pas précis. Au niveau d'ID+, ils avaient prévu 500 mètres de D+. Bon, moi, comme je lui ai un bug avec l'altimètre, je ne sais pas trop, mais Strava m'a corrigé 640. Donc il y avait un petit peu plus que prévu. Pareil pour les ravitaux. J'avais cherché un peu partout sur les sites et j'avais vu qu'il y avait un ravito prévu au 22e kilomètre. Et en fait, il était au 26e. Et le ravitaillement en eau qui était prévu au 30e était au 38e. Donc c'était un peu juste avec l'eau quoi. C'est pareil pour les barrières horaires. J'avais envoyé un message à l'organisation parce que je n'avais pas trouvé. Et il m'avait répondu que il n'y a pas de barrière horaire mais qu'il fallait faire du 8 km/h sur tout le parcours. Donc c'est pas trop précis. Et j'ai eu la surprise en arrivant au ravitaillement du 26e kilomètre qu'il y avait une barrière horaire à 9h50. Et je suis passé à 9h40, donc j'ai vraiment eu du bol. Si j'avais su, je me serais dépêché un peu plus avant pour être sûr de passer quoi. Mais là je suis passé à 10 minutes près quoi. Donc ça c'était pas indiqué non plus. Donc il faudrait qu'il soit un petit peu plus précis sur les... Et donc fournir par exemple
pas la trace GPX, parce que si on passe sur des propriétés privées, il y en a beaucoup qui veulent pas dévoiler la trace GPX avant la course, mais au moins fournir un profil de course, type comme ça. Comme ça on peut marquer bien les ravitaillements, où le dénivelé il se passe, si c'est du plat après, c'est plus facile pour gérer la course. Et on a le bon nombre de kilomètres et les points précis des ravitaux. Donc ça, il faudra y penser à l'organisation, de fournir plus de précision sur le parcours. C'est le seul défaut que j'avais à dire sur ce trail. Voilà. Donc la prochaine vidéo, ce sera une vidéo sur le Grand Trail Nocturne de Haute-France. C'est mon premier 60 km, donc faut pas le rater. Et donc, je vous conseille de vous abonner, de liker. Il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos, mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui laissent des commentaires, qui likent et qui s'abonnent. Et c'est très important pour le développement de la chaîne, donc allez-y. Donc voilà, donc à plus, à la prochaine.